Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer sur le cours de la thermodynamique et donc dans cette vidéo là on va commencer normalement le deuxième chapitre intitulé gaz parfait. Alors tout d'abord on va commencer par qu'est-ce que c'est qu'un gaz parfait. Alors dans le modèle de gaz parfait, donc lorsqu'on parle sur un gaz parfait, c'est-à-dire on parle sur un modèle. Alors, dans le modèle de gaz parfait, les molécules sont identiques, c'est posé bien sûr ponctuelles, indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que les molécules n'exercent aucune force sur les uns, bien sûr, les unes sur les autres. Cela montre bien sûr que on néglige dans ce modèle-là, on néglige normalement les interactions entre les atomes et les molécules. Et le volume propre des molécules est considéré comme négligeable. Donc le volume propre des atomes des molécules, de manière générale des constituants de ce gaz, est supposé négligeable devant le volume global. Donc lorsqu'on parle sur le modèle de gaz parfait, c'est un modèle qui se base essentiellement sur deux hypothèses. Donc la première, alors toujours on néglige les interactions entre les atomes, bien entre les molécules et les atomes. Et deuxièmement, on suppose, bien on considère que normalement ces atomes ou bien ces molécules se comportent comme des points matériels. Alors concernant un gaz parfait, donc nous avons trois lois. Alors la première loi, c'est la loi de Boyle-Mariotte. Donc pour Boyle-Mariotte, alors on nous a dit que à température constante, le volume d'un gaz est inversement proportionnel à sa pression. Donc, si on considère que nous avons une transformation avec une température constante, ce que l'on appelle transformation isotherme, alors dans ce cas-là, pour ce modèle de gaz parfait, le volume d'un gaz est inversement proportionnel à sa pression. Par exemple, V est égal à alpha fois 1 sur P. Alors, deuxième loi, c'est la loi de Gay-Lussac. Nous a dit qu'à pression constante, donc le volume occupé par un gaz est proportionnel à la température absolue. C'est-à-dire, si nous avons une transformation isolaire, c'est-à-dire une transformation à pression constante, le volume et la température sont proportionnels. Cela montre que V est égal à alpha, par exemple, fois T, ou bien T est égal à alpha fois V. Troisième loi, c'est la loi de Charles. Nous a dit qu'à volume constant, ce que l'on appelle une transformation isochore, alors la pression d'une masse de gaz donnée est proportionnelle à sa température absolue. Maintenant, on va parler sur l'interprétation cinétique de la température et la pression. Alors, on commence tout d'abord par définir qu'est-ce que c'est que la température. Alors, si on considère que nous avons un molécule identique de masse M dans un récipient de volume V et de température T, c'est-à-dire que nous avons un récipient caractérisé par un volume V et de température T. Bien sûr, on considère que nous avons un molécule identique de masse M. Alors, supposons pouvoir mesurer la vitesse V, bien sûr la vitesse de déplacement des particules, et de masse M de chaque molécule. Alors, la température T est définie par la relation de Boltzmann. Il nous a dit que 1 demi mv au carré, c'est l'énergie cinétique, est égale à 3 sur 2 K bêta T au carré. Donc, M, c'est la masse de la particule, V, la vitesse de déplacement des particules, K bêta, c'est une constante, ce qu'on appelle la constante de Boltzmann, est égale à cette quantité-là, et T représente la température. Donc voilà comment on fait pour déterminer la valeur de la température. Concernant la pression, alors la théorie cinétique des gaz nous a permis de calculer la pression qui résulte des chocs des molécules sur une paroi de l'enceinte. Alors toujours nous avons P est proportionnel à la quantité de mouvement MV et nombre de chocs par seconde sur la paroi. Donc voilà. Alors ce dernier, bien sûr, est proportionnel au nombre des molécules et à leur vitesse V, et inversement proportionnel au volume. Donc pour calculer la pression, toujours on se base sur cette quantité-là, bien sûr cette relation. Donc 1 tiers fois M la masse de particules, N sur V, donc N c'est le nombre de molécules, V c'est le volume de l'enceinte et V représente la vitesse de déplacement. Donc voilà comment on fait pour déterminer la valeur de la pression. Alors maintenant, on va parler sur l'équation d'état et énergie interne d'un gaz parfait. Alors concernant premièrement l'équation d'état. Donc si on se base essentiellement sur deux relations, T
bien sûr, nous avons cette relation et on peut déterminer l'expression de T. De même, nous avons P. Donc, on peut déterminer, ou bien on peut récapituler facilement que le PV est égal à un RT, ce que l'on appelle l'équation d'état d'un gaz parfait. Avec P représente la pression, toujours en Pascal, V le volume, toujours en mètres cubes, 1 le nombre de moles, R c'est ce que l'on appelle la constante des gaz parfaits, et bien sûr T représente la température en Kelvin. Deuxièmement, il y a la masse volumique et densité des gaz. Alors, on commence tout d'abord par définir la masse volumique. Donc, la masse volumique ρ est égale à la masse, bien normalement, la masse molaire, voilà, la masse molaire, kilogramme mol moins 1, fois la valeur de la pression divisé par RT. Donc, voilà comment on fait pour déterminer la masse volumique. Et attention, au niveau du calcul, ou bien attention, lorsqu'on fait des calculs, donc toujours il faut travailler dans le système des unités internationales. Alors de même, on peut définir ce que l'on appelle la densité des gaz parfaits. D gaz est égal à ρ gaz sur E1 sur ρ de l'air. Bien sûr, si on remplace ρ par cette quantité-là, ça nous donne directement M gaz sur M et 1. Bien sûr, P et RT sont des valeurs constantes. Donc, la masse molaire moyenne de l'air vaut bien sûr 29 grammes par mol moins 1. Alors, normalement, c'est une donnée. Donc, du coup, on peut déduire que la masse molaire du gaz est égale 29, la masse molaire de l'air 29 fois la densité des gaz parfaits des gaz. Alors, ce qui concerne l'énergie d'un gaz parfait, alors l'énergie interne du gaz, d'un gaz parfait pour 1 mol de particules est donnée par, voilà, donc U, ce qu'on appelle l'énergie interne, est égal à 3 sur 2 nRT. Alors, ce résultat n'est valable que pour un gaz monoatomique, par exemple l'argon, l'hélium, l'ion, ainsi de suite. Alors, nous admettons que pour un gaz parfait diatomique, voilà les exemples, par exemple O2, N2, Ca2, alors l'équation d'état est identique à celle d'un gaz parfait monoatomique. Donc voilà, U est égal à 3 sur 2 nRT. Alors pour une mole de gaz, toujours nous avons 3 sur 2 RT parce que nous avons N est égal à 1. Et pour un atome, pour calculer normalement l'énergie interne d'un atome, donc voilà, donc on fait, ou bien on applique cette relation U, l'énergie interne est égale à 3 sur 2 K bêta fois T. Donc K bêta c'est une constante de Boltzmann, c'est une donnée, et T la température. Voilà, maintenant si on veut déterminer ce que l'on appelle les lois des gaz parfaits. Alors voilà, si on considère que nous avons une transformation quelconque d'un gaz parfait entre deux états d'équilibre. Voilà l'état initial A est décrit par P1, V1, T1 et l'état d'équilibre, bien, normalement c'est un état d'équilibre initial, ici c'est un état d'équilibre final, P2, V2, T2. Alors bien sûr on applique la relation des gaz parfaits, PV est égal à nRT. Concernant l'état initial, nous avons P1V1 est égal à nRT1 et l'état, ça c'est l'état initial, l'état final, voilà, attention ici, c'est l'état final est égal P2V2 est égal à nRT2, ce qui nous donne que P1V1 sur T1 est égal P2V2 sur T2. Alors au cours de l'échange de l'énergie entre le système et le milieu extérieur, toujours nous avons trois transformations qui sont particulièrement utiles. Alors premièrement, il y a transformation isotherme. Lorsqu'on parle sur une transformation isotherme, c'est-à-dire que la température est une constante. Donc si nous avons la température constante, c'est-à-dire que T1 est égal à T2, qu'est-ce qu'il ne reste que P1V1 est égal à P2 fois V2. Pour une transformation isobare, c'est-à-dire à pression constante, si nous avons donc dans cette relation, nous avons P1 est égal à P2, qu'est-ce qu'il nous reste? V1 sur T1 est égal à V2 sur T2. Et de même, si nous avons une transformation isochore, bien sûr une transformation à volume constant, donc V1 est égal à V2, qu'est-ce qu'il nous reste? P1 sur T1 est égal à P2 sur T2. Alors dans un diagramme pression-volume, voilà, dans un diagramme pression-volume, ce que l'on appelle le diagramme de Clapeyron, ces trois transformations sont représentées respectivement par une portion d'hyperbole, voilà, une droite horizontale et une droite verticale. Alors si nous avons une transformation isobare, voilà, c'est une transformation effectuée à pression constante, voilà, voilà,
que l'on appelle ici transformation isobare. Et bien sûr, la flèche indique que nous avons dans ce cas-là refroidissement. Refroidissement isobare. Refroidissement isobare. De même, AC, nous avons AC, toujours, nous avons le même volume, ce que l'on appelle C, normalement, nous avons isocore, et puisque nous avons de C vers A, nous avons chauffage isocore, c'est-à-dire que la température augmente. Alors, par contre, si nous avons A de A, B, voilà, nous avons ce que l'on appelle une transformation ici isotherme. Voilà, transformation isotherme, c'est une transformation effectuée à température constante, bien sûr. Pour représenter ce genre de transformation, alors on représente par une portion d'hyperbole. Voilà, une portion d'hyperbole. Maintenant, on va parler sur un gaz réel. Alors, à basse pression, les gaz réels sont comportés comme des gaz parfaits. C'est-à-dire, si nous avons un gaz à basse pression, alors ce gaz-là se comporte comme un gaz parfait. Mais si on travaille à haute pression, alors bien sûr, ce gaz-là ne se comporte pas comme un gaz parfait. Alors, normalement, pour les gaz réels, toujours on considère qu'il existe des interactions, voilà, des interactions entre les atomes et les molécules, et de même on suppose ou bien on considère que normalement les molécules et les atomes sont caractérisés par un volume propre. Alors dans ce cas-là, pour les gaz réels, normalement on cite deux équations de M. Van der Waals et de Berthelot. Donc Van der Waals nous a dit que P plus 1 au carré A sur V au carré moins P est égal à 1 RT, où A et B sont des valeurs constantes qui caractérisent chaque normalement gaz. Alors ce terme A sur V au carré normalement rend compte d'une pression interne à l'intérieur, pression interne due en fait à des interactions qui s'opposent entre les molécules. Et bien sûr, si on veut déterminer la pression totale, donc voilà la pression totale égale à la pression cinétique, voilà, plus la pression interne due en fait à des interactions entre les molécules. Et P est normalement le covolume qui traduit la réalité du volume de la molécule, alors que V est le volume de l'enceinte. Voilà. De même, il y a une autre équation de M. Berthelot, qui disait que P plus 1 au carré A sur TV au carré V moins 1P est égal à 1 RT, où A et P sont des constantes qui caractérisent chaque gaz.